Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter les tags que vous m'avez envoyés pour le défi du mois d'avril. Alors oui, je sais, je vous avais dit que je n'en ferai pas et que je ferai un montage vidéo avec les photos de vos tags que j'aurai pris. Mais voilà, il y a des petits détails qui ne seront pas forcément visibles en photo et que je voulais quand même vous montrer. Donc je ne ferai pas de montage vidéo pour les courriers que je vais ouvrir. Donc je vous montre les tags, je vous les décris, etc. Mais par contre, une fois que j'aurai tout réceptionné, donc là je ferai un montage vidéo uniquement avec les photos de vos tags et le nom donc votre nom à vous. Et voilà, donc j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Donc je vous présente là rapidement et je vous décris les tags que j'ai reçus pour que vous puissiez bien voir les petits détails et que ça vous donne également des idées. Et je ferai ensuite un montage vidéo avec les photos de vos tags que j'aurai prises. Voilà, j'espère que ça a été clair. Pareil, vous êtes nombreuses à comment dire, il y en a qui n'ont pas encore fait le style Chabi et qui n'ont pas confiance en elles et qui me disent « Ah, j'espère que ça te plaira, c'est pas aussi joli que ce que tu as fait, etc. etc. » Alors, ce n'est pas du tout une compétition. J'ai pas voulu faire ces défis dans le but là. C'est vraiment pour vous pousser voilà, à expérimenter d'autres styles, à vous sortir de votre zone de confort. Et en aucun cas, je dis bien en aucun cas, je me permettrai de juger vos créations, de dire « Ah, celle-là, elle est jolie, celle-là, elle est moche ». Non, pas du tout. C'est pas, je fonctionne pas comme ça déjà. Et je crois que c'était à Catherine. Donc je lui ai dit, à partir du moment où tu t'es éclaté à faire le tag, où tu as pris beaucoup de plaisir, que voilà, à essayer un autre style, et à partir du moment où ça a été fait avec le cœur, voilà, votre tag ne pourra que me plaire. Donc n'ayez pas peur, je ne vais pas juger ni critiquer votre création, c'est pas du tout le but. Hein. Voilà, je voulais juste vous le préciser, donc n'ayez pas peur de vous inscrire ou de vouloir le faire si vous pensez que je vais juger votre création. Hein, c'est pas du tout. Voilà. Alors, on va commencer par le tag de Dani L, qui habite à Cannes dans le 06, pardon, chanceuse. Voilà. Donc, Dani aussi, elle avait peur que ça me plaise pas, mais en fait, il est sublime, son tag. Voilà. Alors, en fait, quand je l'ai ouvert, il est en deux parties, recto verso. Donc, c'est super original. Donc, j'avais vu ça, je me suis dit, bah mince, il manque des choses. Et en fait, non. Donc là, on a un magnifique papier imprimé. Donc je mets mon doigt parce qu'il y a son nom en dessous, j'ai pas envie que ça apparaisse. On a un magnifique papier imprimé avec de jolies fleurs, des papillons. On a aussi cet effet un petit peu tulle qui est juste là, un tulle à pois. Dans les tons vraiment pastel, elle est sublime. Et elle a mis du washi en tissu, donc en bas et en haut. Comme ceci. Donc super joli déjà cette face-ci. Et quand on le retourne... Tadam! Donc je ne sais pas pourquoi tu n'avais pas confiance en ta création, elle est vraiment sublime. Alors, elle a mis donc de la dentelle sur le côté, tout le long. Elle a ajouté des stickers, des bling stickers pailletés roses, un petit peu en coupe diamant comme ça. Donc on en a un en bas, un au milieu et un en haut. Celui du milieu, donc elle l'a collé sur une découpe de feuilles. J'adore la couleur de la feuille, hein. C'est super joli. Comme ceci. Ensuite, en bas, on a un die cut en forme d'œuf où elle a mis donc le petit lapin dedans qui est en train de sentir l'odeur de cette petite fleur qui est juste là. On a des... Non, il s'est décollé. On a des strass violets. Voilà, je viens de le remettre. Des strass violets tout le tour de l'œuf et des demi-perles. Comme ceci. Et ensuite, on a une fleur en dentelle, donc couleur écrue, avec une perle nacrée au milieu. Ensuite, on a un embellissement en bois. Donc ça, c'est ceux qui viennent de chez Action. J'ai les mêmes. Et elle a rajouté dessus, pour apporter un petit peu de brillance et de lumière à son tag, elle a rajouté des petites paillettes. Ensuite, le tourne-disque ancien qui fait de la musique. J'en avais déjà parlé une fois, je l'avais vu aussi. Je vous avais présenté un truc et il y avait ça dessus. Il y a une abonnée qui m'avait donné le nom, mais je ne me rappelle plus. Donc voilà, il y a également des petites paillettes dessus. Alors attendez, voilà. Donc tu as certainement dû rajouter des petites paillettes.
Et ensuite, alors tu vois, Dani, ça m'a donné une idée. Donc, elle a mis de la dentelle pour le tag, une découpe de fleurs pailletées et un brad. Donc, tu vois, ça pour camoufler un œillet, je trouve que c'est pas mal. J'aurais dû le faire. Bon, je ne l'ai pas fait, mais voilà. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de défi. Voilà, ça donne des idées. Ça donne des idées. Donc, merci, Dani. Ton tag est vraiment superbe. Et voilà, il n'y avait pas de quoi paniquer. Il est vraiment très, 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 très joli. Voilà, donc je le remets juste dans son enveloppe pour pas mélanger. Ensuite, on passe à l'enveloppe de Annie, qui a la chaîne Nanny Scrap. J'adore ce qu'elle fait. Pareil, je vous montre uniquement les tags, les cartes ou les scrap bidules que vous m'envoyez. Je vous en remercie, mais si je les monte, ça va durer 100 ans. Donc, voilà, Annie m'a mis beaucoup de découpes, mais je ne vais pas les détailler. Sinon, ça va durer 100 ans, mes vidéos. Donc, merci pour tout ce que vous joignez avec le tag. Donc là, elle m'a fait une petite pochette L. Donc derrière là, ce petit tag, j'ai son adresse. Comme ça, je la perds pas. Et elle a mis donc sur cette petite pochette une jolie fleur en tissu avec une perle nacrée qui est sertie sur un truc en métal. Là. Super original. Et donc voilà le tag vu par Annie, le tag Chabi avec Calapa vu par Annie. Donc derrière, elle a collé de la dentelle sur le papier. C'est vrai que voilà, cette technique, ça fait superbe. Ensuite, alors, on a en bas le petit lapin. Elle lui a mis un nœud autour du cou, un nœud un petit peu avec des filaments brillants comme ça. On a des petites fleurs en vélum avec un strass rose au milieu. Vous savez, c'est les petites fleurs qu'on trouve chez Action. Celles-ci, c'est les petites fleurs en feutrine avec une perle nacrée au milieu. Elles sont vraiment superbes, ces fleurs. Ensuite, on a une magnifique découpe de... Ça doit être une pivoine. Enfin, bref, de fleurs juste ici. Ici, vous voyez, là, c'est une découpe en bois. Ça, j'en mets ma main à couper. C'est toi qui as dû la peindre. C'est vraiment superbe. Vous voyez, si ça, je vous l'avais mis en photo, vous l'auriez pas vu. Donc ça en bois, c'est sûr. Et je pense que c'est toi qui as dû... Enfin, tu me le rediras, mais je suis sûre et certaine que c'est toi qui l'as colorisé. Enfin, peinte plutôt, parce que pour moi, c'est de la peinture. Ensuite, on a un... Alors, ça doit être un morceau de petit napperon qui est juste derrière, en fait. Là. Elle a mis des petites... Enfin, des demi-perles. Ici, là, des blanches, des violettes. Hop. Ensuite, on a un magnifique papillon en 3D. Donc, on a une découpe pleine à l'arrière et une découpe trouée. Enfin, c'est pas trouée, je sais pas comment on dit. Ça fait super joli. Et là, on a un angle en je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est comme matière. Donc, c'est un peu épais. Elle a mis par-dessus de la dentelle. Bon, ça a été colorisé, mais j'arrive pas à... Je sais pas en quoi tu as fait cet angle-là qui est juste là. Tu me diras. Mais voilà, tout en relief, tout en... Voilà, tout en 3D, elle est vraiment superbe. Et de la dentelle, donc, pour terminer le tag. Ce qui donne ceci. Il est sublime. Voilà, donc merci encore Annie pour ton superbe tag. Et pour les découpes. Voilà. Ensuite, on a la participation de Audrey D, du 51, de Tours-sur-Marne. Qui a fait un tag voilà, qui ne peut que me plaire, puisqu'il est violet. Regardez-moi ce tag, il est sublime. Donc, elle a utilisé donc, du papier violet, ça je pense que vous l'avez vu. Ensuite, elle a fait des découpes avec une perfo tout le tour, comme ceci. Ensuite, on va le détailler. Alors,
Donc on a le papier violet et on a ce papier imprimé, imprimé feuille fleur. Mais en dessous de ce papier-là, elle a collé donc de la dentelle. En dessous. Ensuite, ici, on a une guirlande de perles et de strass. Enfin, de demi-perles et de strass. Donc nacré et violet. Comme ceci. On a notre petit lapin qui est juste là, dans les tons dorés. Et regardez-moi ce bouquet fleuri central, il est juste sublime. Donc on a au centre une fleur en papier pailleté. On a des petites fleurs en tissu vertes qui sont juste là. Des petites feuilles également. On a des roses satinées violettes ici. Des petites fleurs en feutrine juste là. Ici, elle a fait un magnifique nœud avec les guirlandes de sequins là. Ah, franchement, tu as dû passer un temps fou parce que tout est bien mis, tout est bien... Enfin, c'est superbe. Ensuite, on a les petites fleurs de nouveau en tissu. Les petites feuilles qui vont avec. Voilà. Ensuite, là, on a une petite fleur. Bon, je pense que l'envoi, voilà, il est un petit peu écrasé. On a une petite fleur en papier avec les petits piscines qui ressortent. On a comme des petites baies, comme ça. Une jolie fleur d'arôme, là, violette. Une clé en bois, qui est juste là. On a des petites perles violettes aussi, là, qui sont trop belles. Là, on a un papillon qui est fait en strass, tout en strass. De nouveau, cette guirlande de perles, là, qui est juste là. On a un demi-napperon qu'elle a collé en haut. Alors, attendez, je ne sais pas si vous allez le voir. Comme ceci. Mais franchement, quel boulot. Il est vraiment magnifique. Il est sublime. Tu as vraiment dû t'amuser pour ce bouquet central, là. Voilà, donc merci beaucoup, beaucoup, Audrey. Il est vraiment sublime. Tu as bien travaillé. Pareil, je le remets dans l'enveloppe. Voilà. Ensuite, on a l'envoi de... Alors, attendez. D'Alexandra. Donc, Alexandra, j'avais déjà fait... C'est une abonnée avec qui j'avais déjà fait un échange. Donc, tu me demandais si un autre échange était possible. Donc, oui, avec plaisir. Donc là, elle me l'a mis dans du papier plastique pour le protéger. Donc, je vais l'enlever. Voilà, on a un joli petit tag comme ceci. Vraiment hyper épuré. Voilà, les couleurs vraiment super douces. Il est très, très joli. Donc, on a un rose poudré en fond. Ensuite, là, on a un tout mini. Mais alors, vraiment petit. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Mais il est vraiment minuscule, ton washi, là. Il est rose avec du doré. Focus, monsieur. Non, il ne veut pas trop. Ah, si, un petit peu. Ensuite, là, on a oh, ça doit être les trucs nouveaux, là. Les perles cristal pailletées. Je ne sais pas si vous allez voir que c'est pailleté ou pas. Non. Monsieur ne veut pas faire le focus aujourd'hui. Bref, ensuite, elle a certainement dû faire avec de la pâte à texture, là. Tous ces petits feuillages blancs qui sont sur le fond, sur le papier. Ensuite, on a un die cut Focus Darling qui est en foil doré avec une petite fleur juste là. On a une découpe de fleurs derrière ce die cut justement, un magnifique papillon juste ici, comme ceci. On a une demi-perle nacrée rose gold un peu, elle est sublime. Le petit lapin est là, c'est tout bon. Et on a une petite épingle sur laquelle il y a une rose en papier. Comme ceci. On a du... Ça doit être... on a du washi fleuri juste à l'arrière. Et du ruban pour fermer... Enfin, pour terminer le tag. Il est superbe. Couleur super douce. Merci beaucoup Alexandra, il est vraiment très très beau ton tag.
Je le remets. Hop. Ensuite, on a la participation de... Alors, attendez. Ah, il n'y a pas le nom dessus. Ah oui, de Claudine. Claudine V du 88 des Vosges. Donc, ton tag est arrivé. La dernière fois, la pauvre Claudine m'a envoyé, vous savez, un courrier qui arrivait tout ouvert, tout déchiré. Et du coup, il manquait, elle m'avait fait une fleur en killing. Et du coup, elle n'était plus dedans vu que tout était arraché. Donc, Claudine, voilà, qui a fait beaucoup d'humour dans sa lettre. Ça m'a beaucoup fait rire. Voilà, en fait, je crois je vais faire une pétition pour que le mari de Claudine lui fasse une scrap room, parce que la pauvre, elle dit, ça fait 30 ans qu'elle le bassine avec ça et qu'il veut pas. Donc, je crois qu'on va faire une pétition, on va tous la signer pour que Claudine puisse avoir sa scrap room. Voilà le tag de Claudine. Ça sent l'été avec toutes ces jolies couleurs. Comme ceci. Alors, on va le décrire. Donc, elle a utilisé un fond violet pour faire le tag. Ensuite, elle a mis une dentelle avec papillons et fleurs tout le long, comme ceci. Couleur écrue. Ensuite, on a 3 jolies petites fleurs. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui les as faites, mais alors franchement... moi, j'arrive pas à le crochet, j'arrive pas, ça m'énerve. J'arrive pas à faire. Et puis là, elles sont vraiment petites, hein, tes fleurs. Alors, si c'est toi qui les as faites, chapeau, hein. Elles sont vraiment sublimes. Et il y a une petite perle transparente, mais avec des reflets holographiques au centre. Elles sont juste trop belles. Donc, derrière, en dessous de tout ça, elle a mis un morceau de tissu, j'allais oublier, qu'elle a certainement dû coloriser avec un petit peu de vert, là, vous voyez, comme ceci. Ensuite, pareil, on a un petit bouquet de fleurs. Donc, on a des feuilles des fleurs en papier. Donc, rose, bleu. On a aussi, l'envoi n'a pas... Hop. Et on a des petites fleurs. Donc, on en a une jaune avec le cœur rouge et une blanche avec le cœur rouge qui sont en satin. Comme ceci. Le petit lapin est là. Donc, elle s'amusait à faire un petit lapin en killing. Chapeau, il est super beau. Ensuite, ici, elle a collé, je ne sais pas comment que ça s'appelle, j'en ai aussi, mais je ne sais pas le nom. Il faudrait que je regarde. Cette partie, cette bande orange, mais je ne sais plus. Si vous avez le nom, dites-le moi, mais je ne sais plus. Donc, elle a collé ça en dessous. Et ensuite, elle a de nouveau fait un bouquet de fleurs avec les petites fleurs en papier de chez Action, en utilisant un dégradé de rose et de violet. Comme ceci. Derrière, enfin au-dessus du papier violet, on a du papier jaune qu'elle a tamponné. Voilà. Et ensuite, ça doit être une déco bordure pour faire les angles de chaque côté. J'espère que ça va faire venir déjà le printemps. Ce serait bien, Claudine, hein, parce que l'été, bon, voilà, hein, c'est encore loin, mais au moins le printemps. Que toutes ces couleurs apportent le printemps, ce serait super. Magnifique tag, Claudine, il est vraiment très très beau. J'adore ton petit lapin en killing, là. C'est super joli. Merci beaucoup et je suis vraiment contente. Voilà, ton envoi est arrivé en entier et pas déchiré ni quoi que ce soit chez moi. Donc c'est parfait. Merci beaucoup, Claudine. Hop, je le remets dans l'enveloppe. Et pour terminer, on a l'envoi de Pauline. Pauline P du 62. Alors, attendez, je vais l'enlever du papier bulle sans l'abîmer. Qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup la plume là que tu as rajoutée. C'est super original que tu as mis avec la petite perle là pour attacher le tag. C'est super chouette. Donc, on a un ruban satiné, blanc, rose. Et cette jolie plume rose là. En fait, elle l'a coincée dans la perle. Donc pareil, là, on a du papier au dos. On a du papier imprimé, un petit peu taché comme ça. Imprimé écriture avec comme des taches d'encre comme ça. Hop.
Alors ensuite, je le retourne. Voilà comment que ça se présente. Donc on a notre morceau de ruban, de dentelle couleur écrue. Alors elle s'est amusée à mettre une demi-perle, une blanche, une rose, une blanche, une rose, tout le long de la dentelle, comme ceci. Ensuite, on a une jolie découpe de pivoine sur laquelle elle a mis une demi-perle blanche au centre. Ensuite, on a notre lapin qui tient son panier avec ses œufs de Pâques. Ah, c'est un tag en fait. Je viens de voir un truc. Donc, c'est un tag. Et on a... D'accord, ça y est, je viens de comprendre. Alors, en fait, elle a utilisé la même perle sur le mini tag avec le lapin qu'elle a utilisé là. Voilà, la même perle et les mêmes rubans. En fait, le ruban passe sous la fleur blanche. Et voilà, la fin est juste là. Vous voyez, ça, c'est des détails qu'on n'aurait pas vu forcément en photo. Donc, elle a utilisé la même perle que sur le gros tag, le même ruban, sauf qu'il est collé sur le papier. Donc, on a une jolie fleur blanche en papier avec les petites paillettes. De nouveau, une découpe de fleurs où elle a mis une demi-perle holographique, comme ceci. On a un die cut d'un magnifique oiseau, juste là. Comme s'il était posé sur la branche, et en fait, c'est le ruban du tag. Donc, il est vraiment sublime. Voilà, pareil, hyper printanier. Donc, en espérant que ça fasse venir le soleil. Si avec tout ça, il ne vient pas, je ne comprends pas. Sublime tag, Pauline, il est vraiment très, très beau. Voilà, donc ce sont tous les tags que j'ai reçus. Comme je vous ai dit, je ne fais pas de montage vidéo en y incluant vos photos. Vos photos, voilà, vous les verrez à la fin quand j'aurai tout reçu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées. Et donc, en attendant les prochains tags, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!